Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, soyons honnêtes, est un vrai cauchemar pour beaucoup d'auteurs indépendants. Je parle bien sûr de la création de la couverture de livres pour KDP, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. C'est une étape absolument cruciale, mais qui peut très vite se transformer en un énorme casse-tête technique. Alors, petite question, ça vous est déjà arrivé de passer des heures sur une couverture, de la soumettre fièrement à Amazon et de la voir rejetée? Si oui, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est même l'une des frustrations les plus courantes et ça peut vraiment retarder le rêve de voir enfin son livre publié. En fait, cette expérience est tellement commune qu'on peut l'appeler par son nom, le cauchemar de la couverture KDP. C'est un véritable parcours du combattant technique qui peut décourager même les auteurs les plus passionnés. Et cette frustration, elle vient d'où exactement? Eh bien, de plein de petites choses. Les calculs manuels sur Excel, par exemple. Qui n'a jamais galéré avec ça? Les règles d'Amazon sur le fonds perdu et les marges de sécurité sont super confuses, il faut le dire. Du coup, on fait des approximations, ça cause des erreurs, on perd un temps fou à faire des corrections, et au final, paf, le lancement du livre prend du retard. Bon, on a bien planté le décor du problème, mais la bonne nouvelle, c'est que pour ce problème, il existe une solution. Une solution qui a été spécifiquement conçue pour mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Et cette solution, la voici, elle s'appelle Gabarit KDP. C'est l'outil qui a été pensé pour dire adieu à toute cette frustration. Son concept est hyper simple, garantir une couverture 100% conforme aux spécifications d'Amazon, à chaque fois, sans exception. La comparaison est assez parlante. D'un côté, on a l'ancienne méthode, les calculs manuels, le stress du rejet, les retards, la galère, quoi. Et de l'autre, la méthode Gabarit KDP. Là, tout devient automatique, c'est précis au millimètre près, et le résultat est garanti en quelques clics à peine. Ça change vraiment la donne. Alors, prête en 3 clics, ça sonne bien. C'est un peu marketing, non? Voyons comment ça marche concrètement et si cette promesse est vraiment tenue. La grande force de l'outil, c'est sa flexibilité. Il y a en gros 3 chemins possibles. Option 1, on part d'une page blanche, on choisit ses couleurs, ses textures, on fait tout soi-même. Option 2, on a déjà ses propres images, comme une première de couverture déjà prête, eh bien on peut simplement les télécharger. Et option 3, pour aller encore plus vite, on choisit un modèle pro dans une bibliothèque et on n'a plus qu'à le personnaliser. Hyper pratique. Mais alors, c'est quoi le secret qui garantit que ça marche à tous les coups? La vraie magie de l'outil, elle se cache dans un détail visuel tout simple, les pointillés. En fait, c'est ultra simple. Les pointillés bleus, c'est la zone de sécurité. Tout le texte, le titre, le nom d'auteur, le résumé doit absolument rester à l'intérieur de ces lignes. Ensuite, il y a les pointillés rouges. Ça, c'est la ligne de coupe, là où le livre sera coupé à l'impression. L'image de fond doit dépasser cette ligne pour éviter les bords blancs, mais le texte, lui, ne doit jamais l'atteindre. C'est la règle d'or d'Amazon rendue super visuelle. Impossible de se tromper. Et ce n'est pas tout, l'outil intègre plein d'autres fonctionnalités essentielles. Il y a l'intégration avec Canvas, qui est un plus énorme. On a un contrôle total sur le texte, les polices, les couleurs. Le code barre, il se place tout seul automatiquement. L'export se fait en PDF 300 dpi, donc nickel pour l'impression. Et cerise sur le gâteau, il y a même un générateur de mock-up 3D pour faire la promotion de son livre. C'est vraiment complet. Bon, un outil peut faire de belles promesses, mais rien ne vaut la vie de ceux qui l'utilisent au quotidien. C'est ça la vraie preuve. Alors, allons voir ce que les auteurs en disent. Prenons le témoignage de Marie Dubois, qui est auteure de romances. Elle est passée de rejet systématique à une acceptation du premier coup pour ses 8 derniers livres. C'est exactement le problème que l'outil est censé résoudre, et pour elle, ça a marché. Thomas Rousseau, lui, met le doigt sur une fonctionnalité clé, l'intégration Canva. Le fait de pouvoir importer un design et, comme il dit, boum, de voir les contraintes KDP s'appliquer toutes seules, ça lui fait gagner un temps fou. Il appelle ça du génie pur, rien que ça. Et pour Sophie Martin, qui est illustratrice et travaille sur des formats un peu spéciaux, comme les livres carrés pour enfants, c'est la précision au millimètre qui fait toute la différence. Elle le dit bien, avec ça, impossible de se tromper. Et ça, quand on a des mises en page très spécifiques, c'est juste essentiel. Au-delà des témoignages, il y a les données brutes. Et ce chiffre, il est particulièrement éloquent. 98,7%, c'est le taux d'acceptation par Amazon des couvertures qui sont générées avec cet outil. Ce chiffre, il confirme que la promesse de conformité, ce n'est pas juste un argument marketing, c'est une réalité statistique, c'est du concret. On arrive maintenant à la dernière partie. Le problème est identifié, la solution est prouvée. La question c'est comment on fait pour commencer à publier sans stress? La structure tarifaire est plutôt simple et elle s'adapte à différents besoins. Il y a un plan gratuit pour démarrer, avec 3 exports offerts, ce qui est parfait pour tester. Pour un usage occasionnel, il y a un système de paiement à l'export, sans engagement. Et enfin, pour les pros ou les agences qui publient beaucoup, il y a un abonnement mensuel avec des exports illimités. Donc pour finir, la vraie question est la suivante. Et si la technologie pouvait enfin prendre en charge toutes ces contraintes techniques frustrantes? Pour laisser les créateurs se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Écrire, illustrer
et tout simplement réaliser leur rêve de publication. C'est la promesse fondamentale derrière un outil comme celui-ci.